Piotr n'avait pas perdu une seconde. À peine avait-il eu l'autorisation d'escalader le mont Ebot, soi-disant pour s'entraîner, qu'il était parti sur les traces d'Alice et Mitisa, les deux disparus. Pour que personne ne suspecte son enquête, il devait faire le mur et explorer les pentes du mont en pleine nuit, ce qui ne lui posait pas grand problème étant donné qu'il était habitué à ce genre d'exercice. C'était la 3e nuit qu'il passait à ratisser les pentes de la montagne et jusque-là, rien. Christie aurait juré entendre un bruit. Bien en évidence au milieu du chemin, feignant s'être fait mal à la cheville pour attirer le regard pervers du meurtrier d'Alice et Mitisa, elle serait dit brusquement. Le pas était lourd, rapide, celui de quelqu'un qui se rendait à un endroit précis et qui connaissait le chemin. Peut-être que sa cible venait enfin de mordre à l'hameçon. Dans son dos, le revolver de son père, chargé, attendait patiemment. Alonso venait de passer une bonne semaine à participer aux recherches et le fait d'être toujours bredouille, cumulé à l'idée d'effleurer l'indice capital sans parvenir à mettre le doigt dessus, le rendait fou. Fou à tel point qu'il avait dressé une carte précise du mont Ebot et qu'il encadrillait chaque secteur mètre par mètre, retournant la moindre pierre, la moindre feuille, pénétrant dans la plus petite cavité, allant jusqu'à continuer les fouilles bien après que tous les autres soient partis au lit. Tant et si bien qu'il connaissait par cœur le chemin qui menait à la zone qu'il voulait fouiller cette nuit-là. Soudain, la lampe d'Alonso saisit dans son faisceau une fillette qui devait avoir une 12aine d'années tout au plus, se massant la cheville. Dès qu'elle le vit, elle demanda de l'aide avec une voix d'une douceur à fendre l'âme. Alonso se baissa et voulut l'aider à se remettre debout, mais se retrouva pointé d'un revolver. Déstabilisé, il recula brusquement et tombait en arrière, tandis que Christie se redressait d'un bond tout en gardant son suspect bien en joue. « Qui es-tu » lança-t-elle. « Je m'appelle Alonso, laisse-moi, je t'ai rien fait !»« Menteur, quel âge tu as ?»« 14 ans, laisse-moi, s'il te plaît !» S'il avait vraiment 14 ans, il était trop jeune pour être le coupable du crime dont elle le suspectait. Une chance que Christie n'était pas crédule. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» tonna Christie. « Je cherchais du disparu. » Comme par hasard. Plus cela allait, plus cet Alonso semblait suspect. « Tu connais cet endroit ?»« Oui, je participe aux recherches depuis une semaine. Regarde, j'ai même une carte. » Alonso voulut sortir la carte de sa poche, mais Christie l'en dissuada en le menaçant. Il était hors de question qu'elle le laisse sortir une arme aussi facilement. Plus bas, Piotr entendit quelque chose. Un échange de vives voix en plein milieu d'une nuit glacée sur les pentes d'une montagne normalement déserte. Le jeune homme se dirigea à couvert vers l'origine du son et y fut en quelques minutes. Lorsqu'il découvrit la scène, il n'en crut pas ses yeux. Une jeune fille et un garçon étaient en train de se disputer, mais s'il en y ajoutait l'arme que tenait la jeune fille et le fait que le garçon ne parvenait pas à prouver son innocence, la situation devenait nettement plus dramatique. Il fallait intervenir avant qu'un coup de feu soit tiré et qu'il faille compter un disparu de plus sur les flancs de cette montagne. Piotr se rua en avant. Christie l'entendit, mais elle n'eut pas le temps de tourner son arme qu'elle était déjà propulsée dans les fougères par un violent coup d'épaule qui la désarma. Piotr se saisit de la jeune fille et la souleva jusqu'à la bloquer contre un arbre. « Qu'est-ce qui te prend ? Quittez !» s'écria-t-il. Christie ne se laissa pas faire. Prenant appui sur les bras de celui qui la tenait, elle donna un violent coup de bassin qui envoya son pied directement dans la mâchoire de Piotr. Surpris, le garçon la lâcha et elle put rouler au sol loin de son emprise. Mais quand ses yeux trouvèrent l'arme de son père, elle était dans les mains d'Alonso. Il venait de vider le barillet. « Qui tu es ?» lança Alonso. « Qui est-ce que tu attendais avec ce machin ?» Christie considéra ses options. Piotr était encore au sol, mais il ne tarderait pas à se relever. Il était en tout cas peu probable que le coupable qu'elle recherchait ait pris la précaution d'informer un complice pour assurer sa protection. Qui plus est, celui qui l'avait bousculé et celui qu'elle avait menacé ne semblaient pas se connaître. Elle comprit qu'elle avait fait faux sur toute la ligne. Elle se détendit brusquement. « Je m'appelle Christie, je cherche le meurtrier d'Alice et Mitisa. » Alonso eut un pincement au cœur en entendant le mot « meurtrier ». « Je fais partie de l'équipe de recherche, » expliqua à nouveau Alonso. « Et toi, tu t'appelles comment ?» Piotr acheva de se redresser en se massant la mâchoire. « Piotr, j'étais censé escalader cette montagne, mais puisqu'on se tire plus dessus, je suppose que je peux vous dire que je cherchais les deux sœurs aussi. Tant qu'on y est, Alonso, je pense que tu devrais garder ce flingue. »« Je l'avais pris pour le coupable, » expliqua Christie. « Je ne comptais pas lui tirer dessus. »« Tu m'excuseras d'avoir un doute. On te le rendra tout à l'heure. »« Tout à l'heure ?» fit Alonso. « Maintenant que nous sommes trois à chercher la même chose, autant chercher ensemble, non ?» En croisant les résultats de leurs recherches sur la carte d'Alonso,
ils se rendirent compte qu'il subsistait une toute petite zone qu'ils n'avaient pas fouillée, proche d'une caverne dont l'entrée surplombait la ville.